Hey mes Phoenixous, aujourd'hui retour sur les tomes 8 et 9 de DeadTube. Comme d'habitude, un petit retour sur les jaquettes du tome 8 et du tome 9. Alors le tome 8, on a quoi? On a une petite jaquette assez sympathique, puisqu'il s'agit de Mei. On peut voir Mei dans une posture assez sexy et kawaii. Derrière, quatrième de couverture, on a quoi? On a une petite télé où il y a écrit DeadTube. Alors cette petite jaquette, elle a une particularité, c'est qu'elle est réversible. Et donc l'autre face de la jaquette, on peut voir un membre des Kirenza à droite et le petit ami de Kana qui vont tout simplement se fight dans ce tome là. Donc petite jaquette assez sanglante, plutôt sympa, assez réversible. D'un côté on a la partie sanglante et de l'autre partie la partie assez kawaii. Donc moi j'ai plutôt bien aimé cette petite jaquette. Deuxième tome, dans le second tome, oui, qui est le tome 9. On a quoi? On a deux nouveaux personnages. Alors un nouveau personnage qui se fait appeler Justice Man, mais là je vous en dirai un peu plus dans la partie review. Et derrière on a qui? On a une petite fille assez mystérieuse. Alors à noter qu'en termes de bonus, on a quoi? On a que une petite bande dessinée à la fin de chaque tome. On n'a pas de page en couleur et ça c'est vraiment dommage. Maintenant démarrons les événements qui se sont passés dans le tome 8 et 9 de DeadTube. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter au niveau de ces deux tomes? Alors principalement trois événements se sont passés. Le premier événement, c'est bien évidemment la revanche de Tomohiro. Ça y est, Tomohiro il craque. Kana, sa petite sœur adorée, est morte. Et donc là il explose et il en peut plus. Et il ordonne à Mai de liquider tout simplement les Kirenza, les fameux DeadTubers professionnels. Il ordonne à Mai de aller liquider et d'exploser la gueule de ses bourreaux tout simplement. Mike qui fait quoi? Mike qui s'exécute et qui commence à pulvériser les membres des Kirenza. Autre point également, c'est qu'on a la fin de la partie de ce challenge, puisque le professeur a été attrapé par Tomohiro et totalement lynché par les autres élèves de l'école. Totalement, ils ont pris des bâtons et puis ils l'ont mis en plein dans le crâne, dans tous les corps. Bref, donc la fin de ce challenge qui était assez dévastateur pour notre jeune héros Tomohiro, qui a quand même perdu à la fois son père et sa petite sœur. Et donc là il est totalement fou de rage. À noter, petit point important, moi c'est ce que j'ai pas très bien compris, c'est que Tomohiro n'a rien reproché du tout à Mai d'avoir laissé sa petite sœur se faire tout simplement lyncher par les membres des Kirenza, alors que Mai était juste à côté et pouvait intervenir à tout moment. Et là il ne lui a rien reproché du tout. Donc là je suis assez surpris, j'ai pas très bien compris. Bref, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un oubli, mais bref, petit détail quand même qui moi m'a choqué. T'as Mai qui est à côté, qui voit que la petite sœur de Tomohiro se fait violenter et Mai qui n'intervient pas, et Tomohiro derrière il le sait et il ne dit rien du tout à Mai, il leur reproche rien du tout. Donc ça c'est une gros point assez bizarre par rapport au manga. Bref, moi ça m'a fait tilt, que peut-être que c'est comme ça, peut-être que l'auteur a oublié, peut-être que ça va se voir plutôt dans les tomes suivants. Le deuxième événement, c'est l'ellipse de 10 ans qui s'est produit. Alors suite aux événements de la mort de Kana et du père de Tomohiro, il y a une ellipse de 10 ans qui s'est produite. Là on ne sait pas trop pendant les 10 ans ce que nos héros ont fait, et puis on les retrouve après avec de nouveaux jeux. Alors on sait que DeadTube a totalement changé sa façon de faire, puisqu'avant il fallait réaliser des vidéos, les poster, et puis la vidéo qui récoltait le plus de vues avait gagné, et celle qui a récolté le moins avait tout simplement perdu. Là maintenant c'est plus un système un peu à la YouTube d'aujourd'hui si vous voulez. C'est que cette fois-ci les participants vont créer une chaîne et ils vont se concurrencer en termes de nombre d'abonnés. En gros, plus tu as d'abonnés et plus tu es susceptible de gagner. Et là, toutes les semaines, la chaîne qui a le moins d'abonnés perd et se fait accuser de tous les massacres perpétrés par les autres chaînes justement.
et le vainqueur est la personne, enfin, est la chaîne qui a le plus d'abonnés. Et d'autant plus que ça, c'est une petite particularité, c'est que chaque jour tous les participants doivent sortir une vidéo sur leur chaîne. S'ils ne sortent pas de vidéo en l'espace que d'un jour, et ben ils sont totalement éliminés. Donc voilà à peu près le nouveau concept de vidéo. Cette fois-ci, il serait plus basé sur des vidéos one to one, mais vraiment sur une chaîne auquel est répertorié chaque participant. Alors petit point assez important qui m'a un peu fait tilt durant l'ellipse de 10 ans, c'est que au début Tomohiro et sa bande étaient au lycée, et là il y a 10 ans qui se sont passés et on les retrouve 10 ans après. Et Tomohiro est toujours à l'école. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si ça s'est bien traduit ou pas. En tout cas, je crois que pour moi, il y a une petite incohérence quand même, puisque Kana, la petite sœur de Tomohiro, était au collège et Tomohiro, lui, était au lycée. Et 10 ans après, tu les retrouves toujours au lycée. Donc il y a une petite incohérence qui me gêne beaucoup. D'autant plus que Tomohiro et toute sa bande là n'ont pas changé d'un poil, physiquement ce sont les mêmes. Alors elle aurait pu leur ajouter une petite barbe, une petite moustache, bref, pour faire en sorte que comme quoi il a pris 10 ans. Parce qu'au début du manga, il a quand même le gars, il a quand même 16 ans au début du manga. Il y a 10 ans qui se passent, donc il en a 26, et ben il est toujours pareil physiquement, et en plus il est toujours à l'école. Donc là il y a quand même une petite incohérence, j'ai pas compris pourquoi il était toujours à l'école, il est toujours au lycée, bref. Soit c'est moi qui n'ai pas compris un truc, ou moi c'est comme ça que je l'ai compris. Donc là, petite incohérence de la part de l'auteur, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si pour vous il y a une petite incohérence. Bref, en tout cas, moi ça me gêne beaucoup. Enfin, le dernier événement, c'est bien évidemment l'objectif de Tomohiro qui est enfin dévoilé. Alors, je vous savais qu'au départ, Tomohiro, il faisait des vidéos de DeadTube pour passer le temps parce que ça l'excitait. Bref, voilà. Là, on a enfin une réelle motivation pour Tomohiro de faire ces vidéos. C'est qu'il veut tout simplement venger la mort de des membres de sa famille. Et comment il veut se venger? Il veut tout simplement le détruire, le DeadTube. Il lui a lui-même annoncé, en gros, il veut s'infiltrer dans DeadTube et le détruire de l'intérieur. Et comment il peut le détruire de l'intérieur? Eh ben, c'est tout simple, c'est que grâce au nouveau challenge mis en place par DeadTube, le vainqueur, en fait, il aurait une place d'honneur en quelque sorte, et lui permettra d'entrer dans le cercle très fermé des membres. Et lui, il va se servir de cette place justement pour détruire le DeadTube de l'intérieur. Donc là, on a enfin un nouveau scénario qui commence à se mettre en place sur le long terme. D'autant plus qu'il devra rencontrer deux chaînes qui sont en termes de classement qui sont devant lui, et donc il devra rencontrer ces deux personnes de chaîne, qui est lui là, Justiceman. Alors lui c'est qui? C'est Justiceman. Sa mission c'est quoi? C'est un peu le Robin des Bois des temps modernes, si vous voulez. Si vous je sais pas, si vous enfreignez la règle, lui il arrive et puis il vous explose la tête en vous tuant. Et bien évidemment le tout est filmé. D'autant plus que dans son équipe à Justiceman, il y a une ancienne membre des Kirenza qui fait partie de ça, donc qui en tient rigueur à l'équipe de Mai, donc qui voudra se friter entre eux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne du patron. La chaîne du patron, c'est quoi? C'est un type en fait qui fait des vidéos sur YouTube et qui dénonce un peu les méfaits des ministres, des gens populaires quoi. Donc voilà, lui il est plutôt dans des vidéos assez calmes, assez posées, rien de bien de méchant. Il fait que dénoncer au travers des vidéos, alors que eux ce sont des vidéos assez trash comme d'hab dans le DeadTube. Et ben quoi, et ben on a Tomohiro et Mai qui vont devoir liquider ces deux chaînes, enfin les membres de ces deux chaînes, pour pouvoir passer numéro 1. Donc ça annonce du lourd pour les chaînes précédentes, puisque ça y est, c'est acté. On a enfin un fil rouge, un scénario qui se met en place. Il aurait quand même fallu attendre 8 tomes pour ça, d'autant plus qu'au début DeadTube c'était cool, c'est vrai, mais c'est très vite on tournait en rond, très clairement. Il y avait un challenge, il réalisait le challenge, il gagnait. Il y avait un challenge, il réalisait le challenge, il challenge, bref, ça tournait en rond, vous m'avez compris. Et là, le fait que Tomohiro se donne une nouvelle mission de détruire DeadTube va devenir de plus en plus passionnant, d'autant plus que le DeadTube d'aujourd'hui a complètement changé, puisque c'est maintenant plus en rapport de chaîne et en nombre d'abonnés et plus seulement en termes de vues. Donc ça annonce du lourd pour les tomes suivants. Bref, voilà ce que je pouvais dire pour ce nouvel événement.
Alors pour conclure en termes de notes, hein, si je pouvais le noter, moi j'aurais mis une note de 4 étoiles sur 5, hein, tellement que le tome 8 et le tome 9 étaient plutôt bons, hein, puisque l'auteur, hein, il a enfin fait évoluer ses personnages et son histoire. Hein. Déjà, il dote de son histoire d'une espèce de fil rouge, donc ça c'est plutôt pas mal. 2, il donne enfin un objectif clair et net et qui nous a été enfin raconté dans le tome 8 de mémoire. Donc c'est plutôt pas mal. Et d'autant plus que grâce à ça, grâce en fait à ce nouveau scénario, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur a passé un cap en termes de scénaristique, hein, puisque au début ça tournait en rond, hein, c'est-à-dire il y avait un jeu, il participait au jeu et puis il gagnait, il y avait un jeu, il participait au jeu et puis il gagnait, donc ça tournait rapidement en rond. Et puis là, le fait de créer un nouveau scénario de cette façon-là va nous permettre d'apprécier encore plus la lecture. En tout cas, c'est mon cas. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 8 et 9 de Deathloop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Deathloop, qu'est-ce que vous avez pensé de cette justement du tome 8 et du tome 9. Dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Allez, bye mes Phoenixous.